Tout le monde grandit en entendant la même idée. Cette peur maintient la moralité de la société. La peur du châtiment, la peur des conséquences, la peur du jugement divin si vous faites quelque chose de mal. Dès notre plus jeune âge, on nous dit que sans la peur, tout s'effondrerait. Les tribunaux utilisent la peur pour dissuader le crime. Les écoles utilisent la peur pour faire respecter la discipline. Les gouvernements s'appuient sur la peur pour maintenir l'ordre. Les psychologues s'accordent à dire que la peur est l'un des facteurs de motivation comportementale les plus puissants jamais étudiés. Cela change notre façon de penser. Comment nous obéissons? Comment nous choisissons? La religion est donc souvent présentée comme faisant la même chose. Utiliser la peur de manière responsable. Guider les gens loin du chaos et vers le bien, la stabilité et le sens. Un outil indispensable, une protection. Mais lorsqu'on analyse en détail comment la peur est utilisée au sein de la religion, quelque chose de profondément inquiétant commence à apparaître, des modèles qui ressemblent moins à des conseils moraux et bien plus proches d'un conditionnement psychologique. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment la peur est soigneusement orchestrée, introduite tôt, renforcée constamment et protégée contre les interrogatoires, et pourquoi, une fois que vous aurez enfin compris comment ça fonctionne, vous ne pouvez plus l'oublier. Si vous appréciez les analyses approfondies et honnêtes comme celle-ci, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Cela permet de garder ces conversations réfléchies, indépendantes et sans censure. Mais pour comprendre comment la peur fonctionne si efficacement, nous devons d'abord comprendre comment le cerveau humain réagit à cela. La peur ne demande pas la permission. Elle n'attend pas la logique. Il n'y a pas de débat. Dès que la peur apparaît, le cerveau change de vitesse. Au plus profond de votre cerveau se trouve une petite structure ancienne appelée l'amygdale. Sa fonction est simple, détecter les menaces et vous maintenir en vie. Lorsqu'il perçoit un danger, réel ou imaginaire, il réagit instantanément. Avant la logique, avant de raisonner, avant l'épreuve, le cortex préfrontal, la partie responsable de la pensée critique, de l'analyse et du jugement, est court-circuitée. Autrement dit, la peur parle en premier. C'est pourquoi, lorsque les gens ont peur, on n'évalue pas calmement l'information. Ils réagissent, ils obéissent, ils gèlent, ils obtempèrent. Les neuroscientifiques ont démontré que, sous l'effet de la peur, le cerveau privilégie la survie à la vérité. La précision devient secondaire. La certitude disparaît. L'important est de faire cesser l'inconfort le plus rapidement possible. Et c'est là que ça devient inquiétant. Les croyances fondées sur la peur ne ressemblent pas à des croyances. Ils semblent être des faits. En présence de peur, le cerveau libère des hormones de stress, comme le cortisol et l'adrénaline. Ces substances chimiques intensifient les émotions. Elles gravent les expériences plus profondément dans la mémoire. Ils donnent aux idées un caractère urgent et incontestable. C'est pourquoi la peur n'a pas besoin de preuves pour paraître vraie. Il suffit de répéter. C'est la partie que la plupart des gens ignorent. Votre cerveau réagit de la même manière face à une menace réelle et une imaginaire. Un lion devant vous ou la idée de danger implantée dans votre esprit. Physiologiquement, la réponse est presque identique. Le rythme cardiaque augmente. Muscles tendus, l'attention se rétrécit, la logique s'estompe. La peur ne demande pas « est-ce vrai ?», elle demande « comment faire pour que cela cesse ?» Considérons maintenant le moment où la peur fait son apparition. Le conditionnement émotionnel précoce, surtout pendant l'enfance, est bien plus puissant que le raisonnement adulte. C'est parce que le cerveau d'un enfant n'est pas conçu pour remettre en question l'autorité. Il est conçu pour l'absorber. Avant que la pensée critique ne se développe pleinement, le cerveau apprend par association. Tonifier. Émotion. Approbation. Désapprobation.
Si la peur est associée très tôt à certaines idées, ces idées se chargent émotionnellement pour le restant de leur jour. Ils ne résident pas dans la partie logique du cerveau, ils vivent dans le monde émotionnel. C'est pourquoi même des adultes très intelligents peuvent ressentir une peur qu'ils savent ne pas avoir de sens. Parce que les connaissances et le conditionnement sont stockés à des endroits différents. C'est ce qu'on appelle la peur acquise. La peur acquise ne provient pas d'un danger direct. Cela provient d'une autorité reconnue. Parents, enseignants, dirigeants, système. Lorsqu'une figure d'autorité signale un danger, surtout de manière répétée, le cerveau cesse de se poser des questions. Elle apprend à associer la sécurité à l'obéissance. C'est ce qu'on appelle la peur liée à l'autorité. Dès lors que la peur est associée à l'autorité, la remise en question paraît risquée. La désobéissance est source de danger. Même la curiosité peut déclencher de l'anxiété. Et la partie la plus puissante. Le soulagement devient une addiction. Lorsque la peur s'apaise, lorsque vous vous sentez à nouveau en sécurité, le cerveau récompense la soumission par le calme. Ce calme sonne comme la vérité, comme la clarté, comme une forme de réconfort. Mais ce n'est pas de la compréhension, c'est un soulagement. C'est le moment que la plupart des gens ne remarquent même pas. Le moment « je n'en avais aucune idée ». La peur n'a pas besoin d'être réelle pour vous contrôler. Il suffit que ça paraisse réel, et le cerveau, je ne vois pas la différence. Maintenant que vous comprenez comment la peur modifie le fonctionnement du cerveau, la question suivante devient inévitable. Qui en bénéficie de le contrôler ? La peur s'impose rarement par la force au système de croyance. Il entre discrètement, doucement, tôt. Bien avant qu'un enfant apprenne à poser des questions, bien avant qu'il puisse évaluer les preuves, bien avant qu'il ne comprenne la métaphore, le symbolisme ou la psychologie. Voici le détail crucial que la plupart des gens négligent. Le cerveau d'un enfant n'est pas conçu pour analyser la vérité. Il est conçu pour inspirer confiance. À ce stade de développement, l'autorité est synonyme de sécurité. Parents, enseignants, communauté. Tout ce qui est présenté avec assurance inspire confiance. Et c'est là que la peur commence son œuvre. Pas comme une terreur, mais à titre d'information. Des idées comme la punition, péché, impureté, jugement. Les concepts de récompense et de conséquence sont liés non seulement au comportement, mais à l'identité. On ne vous dit pas « cette action pourrait blesser quelqu'un ». On vous dit « cela fait de vous une mauvaise personne ». Impur, indigne. Et puis vient l'idée la plus puissante de toutes. Surveillance constante, la conviction que vos pensées sont visibles, les intentions comptent autant que les actions. Même le silence n'est pas privé. Un enfant apprend très vite qu'il n'y a nulle part où se cacher. Cela ne s'enseigne pas par de longues explications. Cela s'enseigne à travers des histoires, images, tonifiées, feu, obscurité, séparation, conséquences éternelles. Et voici la partie qui compte. Un enfant ne consent pas à ses idées, il les absorbe, car à cet âge-là, croire n'est pas un choix, c'est un environnement. Les croyances fondées sur la peur ne semblent pas être un choix lorsqu'on grandit avec elles. Elles donnent l'impression d'être la réalité elle-même. C'est pourquoi la peur religieuse est introduite très tôt. Non pas parce que les enfants sont moralement dangereux, mais parce qu'ils sont psychologiquement ouverts. Avant que la pensée critique ne se développe, le cerveau établit des associations émotionnelles. La peur s'attache non seulement aux actions, mais aussi au questionnement lui-même. Le doute n'est pas neutre. On a l'impression que c'est dangereux. Et il y a là une différence cruciale qui n'est presque jamais abordée. Il y a une différence entre enseigner des valeurs et en instaurant la peur. L'enseignement des valeurs dit « Voici pourquoi la gentillesse est importante. Voici comment vos actions affectent les autres. Voici comment nous vivons ensemble. » Instaurer la peur, c'est dire « désobéissez » et quelque chose de terrible se produira. Posez des questions et vous risquez une punition.
Si vous pensez mal, vous êtes en danger. On développe la compréhension. L'autre vise à instaurer la conformité. Les valeurs pourront être examinées ultérieurement. La peur résiste à l'examen. C'est pourquoi tant d'adultes disent « je n'y crois plus », mais j'ai toujours peur. Parce que la peur n'a jamais été enseignée comme une idée, on l'enseignait comme une sensation. Et les sentiments ne disparaissent pas lorsque les croyances changent. Voici le moment, je n'en avais aucune idée. La plupart des peurs religieuses sont inculquées avant que l'individu soit capable de les remettre en question. Ce qui soulève une question profondément gênante. Si la croyance se forme avant même que le choix n'existe, est-ce encore un choix librement consenti? Ce n'est pas une accusation, c'est une observation. Si la peur est installée avant que la pensée critique ne se mette en marche, alors la croyance n'est pas adoptée, elle est héritée. Et la peur héritée ressemble à la vérité. C'est pourquoi partir, ou même douter, peut être terrifiant. Non pas parce que les idées sont convaincantes, mais parce que le conditionnement émotionnel est encore actif. La peur ne protège pas la vérité. Il se protège lui-même. Et la peur seule ne suffit pas à contrôler quelqu'un pour le restant de ses jours. Il faut l'entretenir, renforcer, réactiver, et c'est précisément ce qui se produit ensuite. La peur ne reste pas puissante d'elle-même. Il lui faut un système, un cycle, un moyen de se réinitialiser sans jamais disparaître. C'est là que commence le cercle vicieux du renforcement de la peur. Cela commence généralement par une idée simple. Péché. Non seulement un acte répréhensible, mais un échec au niveau de l'identité. On vous dit que vous avez des défauts, imparfaits, toujours en deçà. Cette croyance engendre la culpabilité. La culpabilité ne se résume pas à se sentir mal à propos de ce que l'on a fait. C'est se sentir mal dans sa peau. Et la culpabilité engendre naturellement la peur. La peur du châtiment, la peur du jugement, la peur des conséquences que vous ne comprendrez peut-être jamais pleinement, mais qu'on vous apprend à ne jamais remettre en question. Que fait donc l'esprit sous l'effet de la peur? Elle cherche un soulagement, et le soulagement vient de l'obéissance. Respecter les règles, soumettre, confesser. Se repentir. Dès l'instant où vous obtempérez, quelque chose de puissant se produit. La peur s'apaise. Votre corps se détend, votre anxiété diminue, la tension se relâche, et ce soulagement est profond. On ressent une atmosphère de paix, comme la vérité, comme la clarté spirituelle. Mais voici le nœud du problème. Le péché engendre la culpabilité engendre la peur engendre l'obéissance mène au soulagement, et puis ça se réinitialise. Parce que le système ne permet jamais à la peur de disparaître complètement, juste pour faire une pause. C'est là que la confession, le repentir et le pardon jouent un rôle psychologique crucial. Ils agissent comme des boutons de réinitialisation émotionnelle. On vous dit que vous êtes pardonné, mais que vous avez encore des défauts. Propres, pour l'instant, en sécurité, pour le moment. La peur s'apaise, mais il ne disparaît jamais, ce qui signifie que le cycle peut recommencer à tout moment. Et comme le soulagement est si agréable après la peur, le cerveau apprend quelque chose de dangereux. Elle apprend que l'obéissance est synonyme de sécurité. C'est le moment je n'en avais aucune idée. Le soulagement de la peur est souvent confondu avec la vérité spirituelle. Mais le soulagement n'est pas la vérité. C'est l'absence de détresse. Le cerveau ne dit pas « cette croyance est correcte ». Il est écrit « la douleur a cessé ». Cela crée une dépendance affective. Pas de compréhension, pas sur la base de preuves, mais sur le système qui contrôle à la fois la peur et le soulagement. Et c'est là que ça devient encore plus efficace. Le doute lui-même est redéfini comme dangereux. On ne se contente pas de vous avertir des mauvaises actions. Vous êtes mis en garde contre les mauvaises pensées. Poser des questions devient risqué. La curiosité devient suspecte.
le silence devient suspect. On vous apprend que le doute n'est pas neutre, mais une menace. Alors, que se passe-t-il lorsque le doute apparaît ? La peur monte en flèche, non pas parce que le doute est erroné, mais parce que le doute active les mêmes voies de peur installées précédemment. Le cerveau n'interprète pas le doute comme une interrogation, il l'interprète comme un danger. Ce qui signifie que poser des questions ne réduit pas la peur, cela l'augmente. C'est pourquoi tant de gens disent « J'ai essayé de poser des questions, mais c'était terrifiant ». Cette peur n'est pas une preuve de vérité, c'est la preuve d'un conditionnement. Le système est conçu de telle sorte que dès que vous en sortez, la peur revient en force et le seul moyen de faire cesser la peur, c'est de revenir, confesser, se repentir, soumettez à nouveau. Avec le temps, cette boucle devient automatique. Vous n'avez plus besoin de mesures coercitives extérieures. Le système fonctionne en maintenance interne. Vous vous surveillez vous-même, contrôlez vos pensées, dissipez vos doutes, la peur devient auto-entretenue. Et le plus troublant, ce cycle n'a pas besoin de malice pour fonctionner. Cela ne nécessite pas de mauvaises intentions. Il suffit de répéter et l'autorité. Une fois que la peur contrôle le comportement, une fois que les mesures de secours récompensent la conformité, une fois que le doute déclenche l'anxiété, la dernière étape devient évidente. S'assurer que personne n'y échappe. Et c'est là que ça se passe ensuite. Une fois que la peur contrôle le comportement, et ce n'est pas tout, cela commence à façonner le pouvoir. Car la peur n'influence pas seulement les individus, il protège les systèmes. Lorsque la peur est liée à l'autorité, la remise en question devient dangereuse. Non pas parce que les questions sont mauvaises, mais parce que la structure repose sur le fait qu'on ne leur pose jamais la question. Les leaders sont perçus comme des guides, les textes sont présentés comme incontestables, les interprétations sont considérées comme définitives, et la peur renforce cette stabilité. On vous met en garde contre toute remise en question des dirigeants parce qu'ils sont choisis, désignés ou guidés par Dieu. On vous prévient de ne pas remettre en question les SMS car le doute est perçu comme de l'arrogance, de la faiblesse ou de la rébellion. Le désaccord n'est donc pas considéré comme une demande d'information. C'est considéré comme de la désobéissance. C'est là que la peur devient insidieusement un outil de contrôle. Non par la force, mais par conséquence. La punition sociale passe avant tout. Honte, déception, être perçu comme perdu, confus ou dangereux. L'appartenance est conditionnelle. L'acceptation devient fragile. Vient ensuite l'exclusion. Distance de la communauté, de la part de la famille, de l'identité elle-même, et enfin, la conséquence ultime. Châtiment éternel, pas un inconfort temporaire, pas de correction, mais une perte irréversible. Cette superposition est importante. La peur s'intensifie par étapes. Donc au moment où la menace ultime est introduite, il semble déjà impossible de quitter ce système. Et pour le rendre encore plus solide, la peur est souvent liée à l'identité. Un récit du type « nous contre eux ». Vous ne faites pas simplement partie d'une croyance, vous faites partie d'un groupe. Le monde extérieur est présenté comme dangereux, corrompu, mal avisé. Ils sont perdus, ils sont trompés, ils veulent vous égarer. La peur trace une frontière. À l'intérieur, la sécurité. Dehors, le danger est présent. Et une fois cette limite intériorisée, le contrôle devient sans effort. Car partir ne signifie pas seulement changer d'idée, cela signifie perdre sa protection. Cela explique quelque chose qui déconcerte beaucoup de gens. Pourquoi partir est si terrifiant, même lorsque la foi s'est déjà évanouie ? On dit souvent « j'ai cessé de croire bien avant de cesser d'avoir peur ». Car la croyance réside dans l'esprit, la peur vit dans le corps. On peut rejeter intellectuellement une idée, alors que votre système nerveux réagit encore comme si c'était vrai. Cette peur ne signifie pas que cette croyance était juste. Cela signifie que le conditionnement a été efficace. Voici le moment, je n'en avais aucune idée.
la peur ne se contente pas de garantir l'obéissance. Cela permet de maintenir les systèmes incontestés, car la peur ne décourage pas seulement la désobéissance, mais l'imagination. Vous ne demandez pas « et si c'était faux ?» Vous demandez « et si je suis puni pour avoir posé la question ?» Et ce changement est fondamental. Il ne s'agit pas de blâmer des individus. La plupart des personnes au sein de ces systèmes sont sincères. Bienveillance. Ils essaient de faire ce qu'ils estiment être juste, mais les mécanismes n'ont pas besoin de mauvaises intentions pour causer du tort. Ils ont seulement besoin d'incitation. Et la peur est la motivation la plus puissante qui soit. Cela permet de maintenir l'ordre, permet de contenir les questions, assure une alimentation électrique stable, mais la peur a une faiblesse. Elle perd de sa force lorsqu'elle est confrontée directement, non ignorée, non supprimée, mais examinée, ce qui nous amène au tournant le plus important de tous. Que se passe-t-il alors quand quelqu'un finit par affronter sa peur au lieu de fuir? La peur semble permanente jusqu'à ce qu'il soit examiné. C'est la partie que la plupart des gens n'atteignent jamais. Car la peur survit grâce à l'évitement, en silence, en n'étant jamais regardée directement. Mais dès l'instant où la peur est observée au lieu d'être obéie, il se passe quelque chose d'inattendu. Il s'affaiblit. Pas tous en même temps. Pas de façon dramatique, mais progressivement. Lorsqu'on examine la peur, on constate qu'elle passe du cerveau émotionnel au cerveau rationnel. L'amygdale relâche son emprise. Le cortex préfrontal se réactive. Les questions redeviennent possibles. Pas de questions agressives, pas les rebelles, des choses simples et honnêtes. De quoi ai-je peur exactement? D'où vient cette peur? Qui me l'a appris? Et à mesure que ces questions se posent, la peur perd son autorité. Car la peur se nourrit du flou, sur l'inconnu, sur ce qui n'a pas été examiné. Une fois les détails connus, la peur diminue. C'est pourquoi le comportement moral ne disparaît pas avec la peur. En fait, cela devient souvent plus clair. La morale fondée sur la peur dit « faites ceci, sinon ». Mais la morale fondée sur la compréhension dit « faites-le parce que c'est important ». Lorsque la peur disparaît, les choix deviennent intentionnels. La compassion devient consciente. La responsabilité devient réelle. Les gens ne cessent pas de se soucier des autres. Ils cessent d'être contraints. Cela conduit à une distinction cruciale qui change tout. La différence entre le sens imposé et la signification choisie. Le sens imposé s'accompagne de conditions. Règles, menaces, récompenses. Cela vous révèle qui vous êtes, ce que vous devez croire, ce que vous avez le droit de remettre en question. Le sens choisi fonctionne différemment. Elle se construit par la réflexion. Expérience, empathie. La peur n'est pas nécessaire pour survivre, parce qu'il n'est pas fragile. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui abandonnent les systèmes de croyances fondés sur la peur décrivent des choses surprenantes. Pas le chaos, clarté. Ils décrivent un sentiment de calme, plus ancré dans la réalité, plus honnête avec eux-mêmes, non pas parce qu'ils détiennent soudainement toutes les réponses, mais parce que la peur constante et latente ont disparu. Le brouhaha mental s'estompe. Les décisions ne sont plus dictées par la menace. Les relations cessent d'être conditionnelles. L'estime de soi cesse d'être négociée. Voici le moment, je n'en avais aucune idée. Supprimer la peur ne signifie pas supprimer la moralité. Cela le renforce souvent. Car lorsque l'on n'a plus peur de la punition, la gentillesse devient un choix. L'intégrité devient intérieure. L'éthique devient personnelle. Vous ne posez pas la question « Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ?» Vous demandez « Quel genre de personne est cet Asmit que je veux devenir ?» Ce changement est profond. Et c'est pourquoi affronter la peur est si déstabilisant pour les systèmes qui reposent sur elle. La peur crée la dépendance. La clarté engendre l'autonomie. Et l'autonomie change tout. Ce qui nous amène à la question finale et délicate. La religion encourage rarement à poser des questions. Il y a une question qui n'est presque jamais posée.
non pas parce que c'est compliqué, non pas parce que c'est offensant, mais parce que poser la question change tout. Si quelque chose est vrai, pourquoi aurait-elle besoin de la peur pour survivre ? La vérité ne se cache pas des questions. Cela ne punit pas la curiosité. Cela ne menace pas ceux qui l'examinent. La vérité authentique invite à l'examen minutieux. Car l'examen minutieux le renforce. Plus vous le testez, plus cela devient clair. Alors, quand la peur est nécessaire, lorsque le doute est présenté comme un danger, lorsque le fait de poser des questions est considéré comme de la désobéissance, cela soulève une possibilité silencieuse et inconfortable. La peur protège-t-elle la vérité ou protéger le contrôle ? Il ne s'agit pas d'une exigence d'incrédulité, c'est une invitation à réfléchir, car les systèmes fondés sur la vérité gagnent en confiance grâce au questionnement. Les systèmes fondés sur le contrôle perdent de leur efficacité lorsque des questions se posent. Cette différence compte. Une idée forte peut résister à l'examen. S'il est fragile, il doit être protégé. Et la peur est le bouclier le plus efficace jamais créé. La peur empêche les gens de regarder de trop près, en tirant sur les fils, comme poser la question qu'on ne peut plus retirer. Et si cela ne nécessitait aucune peur ? Observez ce qui se passe dans votre corps lorsque cette question apparaît. La tension, l'hésitation, l'envie d'arrêter de penser. Cette réaction ne constitue pas une preuve de mensonge ou de vérité. C'est la preuve d'un conditionnement. La véritable compréhension ne vous précipite pas. Cela n'entraîne pas de conséquences. Elle n'exige pas la loyauté avant la clarté. Il vous demande simplement de regarder. Et le regard est puissant. Parce qu'une fois qu'on a compris comment fonctionne la peur, on peut dissocier le sens de la manipulation. Valeur issue des menaces, croyance issue du conditionnement. Vous n'êtes pas obligé de tout rejeter. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Il suffit de remarquer ce qui requiert la peur et ce qui ne l'est pas. Si vous souhaitez soutenir davantage d'analyses approfondies, respectueuses et de longue durée comme celle-ci, en rejoignant notre programme d'abonnement à la chaîne, vous contribuez à préserver l'indépendance de cet espace et l'honnêteté des discussions. Et maintenant, il n'y a plus rien à prouver, une seule question à méditer. Si la peur disparaissait demain, pas de punition, aucune menace, aucune conséquence éternelle. Qu'est-ce qui semblerait encore vrai ? Cette question ne vous demande pas de changer vos convictions. Il vous demande de les examiner. Et ce qui survivra à cet examen n'a absolument pas besoin d'avoir peur.